Mirko a repris du poil de la bête. Il y a quelques semaines, le bouc de Sonia est tombé gravement malade. En plus du traitement antibiotique, son éleveuse le soulage avec de l'huile essentielle. Au final, Mirko va très bien et je suis persuadée que les huiles essentielles l'ont aidé à passer ce cap difficile. Et c'est un complément, de toute façon, pour moi, c'est un complément indispensable aujourd'hui aux traitements classiques qui ont été utilisés jusqu'à aujourd'hui. L'éleveuse de chèvres est tellement convaincue par les huiles essentielles qu'elle les utilise régulièrement pour soigner son troupeau. Mais en faisant cela, elle est aujourd'hui hors la loi. C'est une aberration parce qu'on sait qu'on utilise, on sait qu'on cache, et à côté de ça, c'est strictement interdit. Donc c'est une aberration, en sachant qu'on nous interdit quelque chose qui est à 100% naturel. Vous voyez comment on marche sur la tête. Car pour être légal, tout traitement utilisé par les éleveurs doit être prescrit par un vétérinaire. Mais avant, il doit surtout être homologué. Le problème pour les huiles essentielles, c'est que les données scientifiques ne sont pas suffisantes pour prouver l'absence de risque sanitaire. Conséquence, pas d'autorisation de mise sur le marché. Pourtant, certains produits vendus chez les vétérinaires arrivent à contourner la réglementation. Aujourd'hui, en tant que vétérinaire, on peut prescrire des huiles essentielles à nos éleveurs, mais ce sont des aliments complémentaires, ce ne sont pas des traitements. Donc on joue sur les mots finalement. On joue sur les mots. Pour mettre un terme à cette situation que beaucoup qualifient d'hypocrite, 1 millier d'éleveurs ont signé un manifeste pour réclamer à l'État un cadre réglementaire spécifique. Une démarche soutenue par cet éleveur bio qui utilise lui aussi les plantes pour soigner ses bêtes. Moi j'ai l'impression, comme mes collègues bio, d'aller dans le bon sens pour la société. Et puis derrière, les législateurs, ils ne suivent pas, quoi. Il y a un temps de retard. Alors il faudrait que ça change, oui, qu'on retrouve une cohérence avec... une cohérence dans la réglementation, et puis il y a une demande de la société pour aller dans ce sens-là, donc il n'y a plus qu'à. Alors que le gouvernement souhaite réduire l'utilisation des antibiotiques, une nouvelle réglementation sur les traitements à base de plantes permettrait d'accélérer cette transition. En l'espace de 5 ans, l'exposition des animaux aux antibiotiques a déjà chuté de 37%.